Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Qu'est-ce qu'on peut espérer de concret en termes de réponse par rapport à cette crise alimentaire ? Alors, ce qu'on demande, la société civile mondiale, donc Action contre la faim, mais aux côtés d'organisations paysannes et de peuples autochtones de la planète entière, c'est une réponse coordonnée des États face à cette crise alimentaire au sein de ce comité de la sécurité alimentaire mondiale qui se trouve à Rome. Alors, la plénière est cette semaine. Les États négocient jusqu'à aujourd'hui. Les négociations doivent se conclure aujourd'hui. Et on demande cette réponse coordonnée au sein de ce comité, parce que c'est l'instance multilatérale la plus inclusive, puisque nous avons la société civile voix au chapitre. Et ce qu'on demande, cette réponse coordonnée, c'est qu'elle soit de long terme, qu'elle mette l'agroécologie au cœur de la réponse, c'est-à-dire la transformation des systèmes alimentaires. Voilà, vous parlez de l'agroécologie, ça veut dire remettre le paysan au cœur du système alimentaire. Alors ça, c'est vraiment impératif, hein, en Afrique notamment. Complètement. Un des principaux problèmes qui est rencontré par l'agriculture familiale à petite échelle, c'est le manque de soutien. Le manque de soutien public, le manque d'investissement dans cette petite agriculture qui nourrit la planète aujourd'hui. Et l'agroécologie vise cette dimension politique. Ce n'est pas seulement des pratiques agronomiques qui permettent de s'adapter à la crise climatique, mais c'est aussi un mouvement politique qui remet au cœur des systèmes alimentaires les paysans et les paysannes. Alors pourquoi n'y a-t-il pas plus de plaidoyer en fait pour valoriser cette agriculture rurale, paysanne ? Le plaidoyer, il est là. Malheureusement, c'est très difficile de casser ces relations de pouvoir au sein des systèmes alimentaires. Évidemment, il y a des grands acteurs qui ont des intérêts. Finalement, les gens achètent pas forcément local, ils vont acheter les produits importés. Donc ça, c'est un vrai problème aussi. C'est aussi un vrai problème, mais il faut une réponse des États pour permettre à ces systèmes alimentaires locaux de se développer. Et une aide des gouvernements. Exactement. Comme cela peut exister en France ou dans d'autres pays européens pour l'agriculture. Voilà. Il faut, quand c'est possible, que cette aide à l'agriculture à petite échelle soit une priorité. Il faut aussi changer des cadres internationaux pour que ce soit possible, parce que des États qui dépendent des importations actuellement le sont aussi à cause des règles de l'Organisation mondiale du commerce qui promeut du libre-échange et ne permet pas forcément de protéger ces agricultures locales. Alors, dans ce congrès alimentaire qui se déroule à Rome, il y a une autre thématique qui est importante, qui porte sur la sécurité de genre et sur la sécurité alimentaire, puisqu'il y a une féminisation de la pauvreté alimentaire. Comment on explique que les femmes soient la première cible de cette pauvreté qui touche la nourriture ? Partout sur la planète, les femmes sont plus touchées par la faim que les hommes. C'est un constat qui traverse toutes les cultures, tous les pays. C'est à cause des discriminations de genre qui existent dans la société, qui font que les femmes, au sein des ménages aussi, sont les premières à se priver et se nourrissent moins. Pourtant, on le voit sur ces images, ce sont les femmes qui cultivent le plus. Exactement. Elles sont une part très importante de la force de travail dans l'agriculture. Et elles travaillent aussi, la charge de travail de soins non rémunéré pèse davantage sur leurs épaules. Et c'est aussi un travail qui est essentiel dans les systèmes alimentaires. Donc toutes ces inégalités de genre et ces discriminations que subissent les femmes font qu'elles ne réalisent pas leur droit à l'alimentation.
qu'est-ce qu'on peut espérer de concret en termes de réponse par rapport à cette crise alimentaire? Alors, ce qu'on demande, la société civile mondiale, donc Action contre la faim, mais aux côtés d'organisations paysannes et de peuples autochtones de la planète entière, c'est une réponse coordonnée des États face à cette crise alimentaire au sein de ce comité de la sécurité alimentaire mondiale qui se trouve à Rome. Alors, la plénière est cette semaine. Les États négocient jusqu'à aujourd'hui. Les négociations doivent se conclure aujourd'hui. Et on demande cette réponse coordonnée au sein de ce comité, parce que c'est l'instance multilatérale la plus inclusive, puisque nous avons la société civile voix au chapitre. Et ce qu'on demande, cette réponse coordonnée, c'est qu'elle soit de long terme, qu'elle mette l'agroécologie au cœur de la réponse, c'est-à-dire la transformation des systèmes alimentaires. Voilà, vous parlez de l'agroécologie, ça veut dire remettre le paysan au cœur du système alimentaire. Alors ça, c'est vraiment impératif, hein, en Afrique notamment. Complètement. Un des principaux problèmes qui est rencontré par l'agriculture familiale à petite échelle, c'est le manque de soutien. Le manque de soutien public, le manque d'investissement dans cette petite agriculture qui nourrit la planète aujourd'hui. Et l'agroécologie vise cette dimension politique. Ce n'est pas seulement des pratiques agronomiques qui permettent de s'adapter à la crise climatique, mais c'est aussi un mouvement politique qui remet au cœur des systèmes alimentaires les paysans et les paysannes. Alors pourquoi n'y a-t-il pas plus de plaidoyer en fait pour valoriser cette agriculture rurale, paysanne? Le plaidoyer, il est là. Malheureusement, c'est très difficile de casser ces relations de pouvoir au sein des systèmes alimentaires. Évidemment, il y a des grands acteurs qui ont des intérêts. Parce que finalement, les gens achètent pas forcément local, ils vont acheter des produits importés. Donc ça, c'est un vrai problème aussi. C'est aussi un vrai problème, mais il faut une réponse des États pour permettre à ces systèmes alimentaires locaux de se développer. Et une aide des gouvernements. Exactement. Comme cela peut exister en France ou dans d'autres pays européens pour l'agriculture. Voilà. Il faut, quand c'est possible, que cette aide à l'agriculture à petite échelle soit une priorité. Il faut aussi changer des cadres internationaux pour que ce soit possible, parce que des États qui dépendent des importations actuellement le sont aussi à cause des règles de l'Organisation mondiale du commerce qui promeut du libre-échange et ne permet pas forcément de protéger ces agricultures locales. Alors, dans ce congrès alimentaire qui se déroule à Rome, il y a une autre thématique qui est importante, qui porte sur la sécurité de genre et sur la sécurité alimentaire, puisqu'il y a une féminisation de la pauvreté alimentaire. Comment on explique que les femmes soient la première cible de cette pauvreté qui touche la nourriture ? Partout sur la planète, les femmes sont plus touchées par la faim que les hommes. C'est un constat qui traverse toutes les cultures, tous les pays. C'est à cause des discriminations de genre qui existent dans la société, qui font que les femmes, au sein des ménages aussi, sont les premières à se priver et se nourrissent moins. Pourtant, on le voit sur ces images, ce sont les femmes qui cultivent le plus. Exactement. Elles sont une part très importante de la force de travail dans l'agriculture. Et elles travaillent aussi, la charge de travail de soins non rémunéré pèse davantage sur leurs épaules. Et c'est aussi un travail qui est essentiel dans les systèmes alimentaires. Donc toutes ces inégalités de genre et ces discriminations que subissent les femmes font qu'elles ne réalisent pas leur droit à l'alimentation.
Qu'est-ce qu'on peut espérer de concret en termes de réponse par rapport à cette crise alimentaire ? Alors, ce qu'on demande, la société civile mondiale, donc Action contre la faim, mais aux côtés d'organisations paysannes et de peuples autochtones de la planète entière, c'est une réponse coordonnée des États face à cette crise alimentaire au sein de ce comité de la sécurité alimentaire mondiale qui se trouve à Rome. Alors, la plénière est cette semaine. Les États négocient jusqu'à aujourd'hui. Les négociations doivent se conclure aujourd'hui. Et on demande cette réponse coordonnée au sein de ce comité, parce que c'est l'instance multilatérale la plus inclusive, puisque nous avons la société civile voix au chapitre. Et ce qu'on demande, cette réponse coordonnée, c'est qu'elle soit de long terme, qu'elle mette l'agroécologie au cœur de la réponse, c'est-à-dire la transformation des systèmes alimentaires. Voilà, vous parlez de l'agroécologie, ça veut dire remettre le paysan au cœur du système alimentaire. Alors ça, c'est vraiment impératif, hein, en Afrique notamment. Complètement. Un des principaux problèmes qui est rencontré par l'agriculture familiale à petite échelle, c'est le manque de soutien. Le manque de soutien public, le manque d'investissement dans cette petite agriculture qui nourrit la planète aujourd'hui. Et l'agroécologie vise cette dimension politique. Ce n'est pas seulement des pratiques agronomiques qui permettent de s'adapter à la crise climatique, mais c'est aussi un mouvement politique qui remet au cœur des systèmes alimentaires les paysans et les paysannes. Alors pourquoi n'y a-t-il pas plus de plaidoyer en fait pour valoriser cette agriculture rurale, paysanne ? Le plaidoyer, il est là. Malheureusement, c'est très difficile de casser ces relations de pouvoir au sein des systèmes alimentaires. Évidemment, il y a des grands acteurs qui ont des intérêts. Finalement, les gens achètent pas forcément local, ils vont acheter les produits importés. Donc ça, c'est un vrai problème aussi. C'est aussi un vrai problème, mais il faut une réponse des États pour permettre à ces systèmes alimentaires locaux de se développer. Et une aide des gouvernements. Exactement. Comme cela peut exister en France ou dans d'autres pays européens pour l'agriculture. Voilà. Il faut, quand c'est possible, que cette aide à l'agriculture à petite échelle soit une priorité. Il faut aussi changer des cadres internationaux pour que ce soit possible, parce que des États qui dépendent des importations actuellement le sont aussi à cause des règles de l'Organisation mondiale du commerce qui promeut du libre-échange et ne permet pas forcément de protéger ces agricultures locales. Alors, dans ce congrès alimentaire qui se déroule à Rome, il y a une autre thématique qui est importante, qui porte sur la sécurité de genre et sur la sécurité alimentaire, puisqu'il y a une féminisation de la pauvreté alimentaire. Comment on explique que les femmes soient la première cible de cette pauvreté qui touche la nourriture ? Partout sur la planète, les femmes sont plus touchées par la faim que les hommes. C'est un constat qui traverse toutes les cultures, tous les pays. C'est à cause des discriminations de genre qui existent dans la société, qui font que les femmes, au sein des ménages aussi, sont les premières à se priver et se nourrissent moins. Pourtant, on le voit sur ces images, ce sont les femmes qui cultivent le plus. Exactement. Elles sont une part très importante de la force de travail dans l'agriculture. Et elles travaillent aussi, la charge de travail de soins non rémunéré pèse davantage sur leurs épaules. Et c'est aussi un travail qui est essentiel dans les systèmes alimentaires. Donc toutes ces inégalités de genre et ces discriminations que subissent les femmes font qu'elles ne réalisent pas leur droit à l'alimentation.